Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit animal, le tardigrade. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce qu'un tardigrade? C'est une petite bébête dont la taille adulte varie entre 0,1 mm et 1,5 mm de longueur et qui vit un peu partout sur la planète du moment qu'il y a de la mousse ou du lichen à se mettre sous la dent. Cette charmante bestiole est mignonnement surnommée ourson des eaux, rapport à sa bouille potelée et à ses petites griffes. Même si, soyons honnêtes, ça a plutôt la gueule d'un ourson sans fourrure, à 8 pattes et qui se serait mangé une porte en pleine face. Mais on n'est pas là pour juger sur le physique. Alors, à quoi sert cette petite chose? Eh bien, plus ou moins à la même chose que l'être humain, soit à peu près rien. Après moult recherches sur les internets, la seule utilité que j'ai réussi à lui trouver est qu'il sert de mangeaille à tout plein d'autres espèces et que par conséquent, il les attire là où ils se déplacent. On appelle ça une espèce pionnière car il permet de développer tout un écosystème autour de lui, parfois dans des zones jusque-là inhabitées. Il est donc pas complètement inutile au final. Mais pourquoi le tardigrade a-t-il autant le vent en poupe en ce moment ? Tout simplement parce que contrairement aux humains, il est étonnamment résistant à un paquet de trucs vraiment pas cool. En gros, si par exemple Donald Trump perd l'élection présidentielle, nous pète un boulon et menace de tous nous atomiser la tronche, on va tous flipper nos races. Alors que le tardigrade, lui, ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Je m'explique. Le machin est un super warrior, même Captain America lui arrive pas à la cheville. Parmi les choses qui le laissent de marbre, on trouve 1. De très fortes pressions. 2. Les radiations. Il supporte notamment plus de 1100 fois ce que l'humain peut endurer. 3. Les produits toxiques. 4. La déshydratation. 5. Des températures extrêmes, à savoir jusqu'à moins 272 degrés pour une durée indéterminée et jusqu'à 150 degrés pour plusieurs minutes. 6. Le manque d'oxygène pendant environ 5 jours. Et enfin, 7e et dernier super pouvoir, mais pas des moindres, il résiste aussi au vide spatial. Voilà. Et on suppose même que ces bébêtes ont survécu à 5 extinctions de masse. Bon, en vrai, chaque espèce de tardigrade a sa spécificité. Ils n'ont donc pas tous les mêmes super pouvoirs, mais toujours est-il que clairement, on ne fait pas le bois. Vous me direz, mais comment cela est-il possible? Surtout quand on sait que leur espérance de vie est de 2 ans maximum selon les espèces. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont leur propre technique de cryogénisation et clairement, ça marche pour eux. Pour faire simple, ils utilisent une fonction qui s'appelle la cryptobiose, à savoir la capacité exceptionnelle à se déshydrater entièrement et à s'entourer d'une fine couche de cire protectrice. Cela leur permet d'entrer dans une phase prolongée d'hibernation en quelque sorte quand le besoin se fait sentir. Une fois leur environnement se faisant de nouveau plus hospitalier, pouf, ils ressuscitent. En somme, ce sont un peu les Jésus du monde microscopique. Pour preuve, en 2016, une publication scientifique japonaise annonce même que 2 tardigrades et un œuf ont été réanimés après avoir passé plus de 30 ans en cryptobiose à la température de moins 20 degrés. En bonus, certains d'entre eux ont même repris vie après que des scientifiques aient fait fondre des couches profondes du Groenland qui datent de plus de 2000 ans. On ne sait pas trop depuis quand ils étaient là du coup. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, les mecs sont bien partis pour rester. Certains scientifiques estiment même que seuls les tardigrades survivraient à une stérilisation totale de la Terre. C'est pas de nous qu'on dirait la même chose. Forcément, tous ces super pouvoirs attirent les convoitises, surtout des chercheurs. Les tardigrades pourraient notamment servir à développer des traitements contre le cancer ou rendre certains médicaments insensibles aux variations de température. En effet, on sait aujourd'hui que les petits choupinous se protègent des radiations grâce à une protéine appelée DSUP pour Damage Suppression Protein. Cette dernière s'est déjà montrée capable de protéger des cellules humaines contre les rayons X. Pratique quand même. Finalement, malgré sa petite taille et ses airs bonhommes, le tardigrade est donc très certainement bien plus utile qu'il n'en a l'air. Surtout pour nous. Pas sûr qu'on le lui rende bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!